Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le championnat allemand, la Bundesliga. C'est le retour avec la 16e journée qui va se dérouler entre le 10 et le 12 janvier avec 9 matchs analysés ensemble comme d'habitude, qui sont les suivants. En attaque par une très belle affiche, Dortmund contre le Leverkusen. Dans la foulée, Hoffenheim contre Wolfsburg, Heidenheim contre l'Union de Berlin, Fribourg contre Kiel, Mayence contre Bochum, St. Pauli contre Francfort, Mönchengladbach contre le Bayern de Munich, Leipzig contre le Werder de Brême et enfin Augsbourg contre Stuttgart. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez surtout pas à rejoindre la communauté qui a dépassé les 19 000 abonnés et qui aimerait bien arriver aux 19 100. Merci encore. On continue avec le classement où le Bayern de Munich est actuellement en tête avec 36 points. Deuxième, le Bayer Leverkusen avec 32. Troisième, Francfort avec 27 à égalité avec Leipzig qui est quatrième et cinquième. Mayence, 25 points. Deux autres équipes sont collées à eux. Ils ont le même nombre de points mais avec un goal average différent. Dortmund et le Werder de Brême. En fin de classement, 16e et barragiste Heidenheim avec 10. 17e et premier relégable Kiel avec 8 et 18e et dernier Bochum avec 6 unités seulement. On attaque donc avec la très belle affiche Dortmund contre Leverkusen. Il y a 7 points d'écart entre les deux équipes. Dortmund est 6e alors que Leverkusen est en train de rattraper le Bayern de Munich grâce à quelques déceptions du côté bavarois. Les champions d'Allemagne en titre ont perdu leur invincibilité contre Leipzig en tout début de saison. Depuis donc, ils sont beaucoup mieux car en Champions League, à part une défaite contre Liverpool 4-0, ils ont 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, donc sont très bien placés pour être qualifiés directement pour les huitièmes de finale. Depuis cette défaite à Anfield Road, ils n'ont pas perdu, ils restent même sur 9 succès consécutifs, ayant mis beaucoup de buts contre des équipes comme Heidenheim, comme Salzbourg en Champions League, ou contre Fribourg dernièrement. Ils ont, rappelons-le, éliminé le Bayern de Munich en Coupe d'Allemagne. Ils vont jouer contre le Borussia Dortmund, qui reste sur une victoire juste avant la trêve hivernale à Wolfsburg, 3-1, qui faisait suite à beaucoup de résultats nuls, comme contre le Bayern de Munich, Mönchengladbach, Hoffenheim, également des déceptions comme en Coupe d'Europe contre le FC Barcelone, où ils avaient perdu 3-2 à la maison. Ils se retrouvent en tout cas décrochés au classement, d'où l'importance de cette rencontre. Ils ont fait beaucoup trop de revers hors de leur base. Sur ce match-là, je verrais bien un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Leverkusen à l'extérieur et une cote à 2,06. On poursuit avec Hoffenheim contre Wolfsburg. Hoffenheim est actuellement 15e alors que Wolfsburg est 11e. Il y a déjà 7 points d'écart entre les deux équipes. Hoffenheim vient de perdre juste avant la trêve hivernale contre Mönchengladbach. Ça leur fait 4 matchs consécutifs sans victoire. Depuis une réception victorieuse contre Hoffenheim, ils font du surplace, que ce soit en championnat ou en Ligue Europa, comme contre le Steaua Bucarest. D'ailleurs, dans cette compétition, ils n'ont que 6 points sur 6 matchs joués. Ils sont vraiment en ballottage défavorable pour se qualifier éventuellement pour un huitième de finale, au moins pour les barrages. En championnat d'Allemagne, ils doivent redresser la situation car ils ne sont qu'à 4 points du barrage. Ils vont en plus jouer contre une équipe de Wolfsburg qui doit absolument se rattraper après 2 défaites juste avant la trêve hivernale contre Fribourg et Dortmund où ils ont pris d'ailleurs 6 buts. Ils avaient pourtant enchaîné de très bons résultats leur permettant de remonter légèrement au classement. Cette série de 5 succès consécutifs qui avait englobé une qualification en Coupe d'Allemagne où Wolfsburg avait étrillé Hoffenheim déjà 3-0 est malheureusement dû passer. Mais je verrai quand même une victoire 3-1 du 11e du classement. Et je verrai la double chance M2 avec une cote 1,64. Et on continue avec Heidenheim, 16e contre l'Union de Berlin qui est 12e. Il y a 7 points d'écart entre les deux équipes. Heidenheim avait très bien commencé la saison avec une qualification pour la phase de championnat de la Ligue Europa Conférence. Mais malheureusement, avec un effectif peut-être trop restreint pour faire toutes les compétitions, c'est totalement écroulé. Car dans cette C4, ils ne gagnent plus. Ils viennent de perdre 2 des 3 derniers matchs et ils viennent de se faire accrocher par les Suisses de Saint-Gall. Mais le plus problématique est surtout sur les 10 derniers matchs de Bundesliga où 9 défaites et 1 match nul sont venus rythmer les dernières semaines. Ils se retrouvent donc barragistes avec 2 points d'avance sur le premier relégable et avec 4 points de retard sur le premier non relégable. Mais ils vont jouer contre une équipe de l'Union Berlin qui est 12e, qui était également très intéressante en début d'exercice, mais qui depuis par exemple 9 rencontres ne gagne plus. Ils ont été sortis de la Coupe d'Allemagne par l'Arminia Bielefeld, une équipe de 3e division, et ils restent surtout sur 5 défaites et 2 matchs nuls en Bundesliga. Je resterai d'ailleurs sur un partage de points à but partout avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,81.
On enchaîne avec Fribourg contre Kiel, le 9e contre le 17e. Il y a déjà 16 points d'écart entre les deux équipes. Les deux formations ont eu le même score lors du dernier match avant la trêve hivernale. Mais ça a été en faveur de Kiel, 5-1 contre Augsbourg, alors que Fribourg l'a eu en sa défaveur contre le Bayer Leverkusen. Mais les résultats sont beaucoup trop irréguliers pour Fribourg, car ils arrivent à gagner à la maison, mais à l'extérieur, ils ont plutôt tendance à être en difficulté, comme à l'Arminia Bielefeld, un ancien pensionnaire de Bundesliga maintenant en 3e division, qui continue les exploits en Coupe d'Allemagne. Du côté de Kiel, avec cette victoire, cela a enfin stoppé la série négative qui courait depuis 5 rencontres ou 5 défaites consécutives. Les ont donc fait plonger dans la zone de relégation. Mon pronostic sera une victoire 3-1 de l'équipe à domicile avec le plus de 2 buts pour Fribourg avec une cote 1,75. Et on enchaîne avec Mayence contre Fribourg, le 5e contre le 18e. 19 points d'écart entre les deux équipes. Mayence est la très belle surprise de ce début de saison car ils sont porte de la Champions League avec 2 points de retard sur le 4e Leipzig. Ils viennent surtout de faire 2 exploits juste avant la trêve internationale, battant le Bayern de Munich et gagnant à Francfort 3-1. Ils restent sur une très belle série de succès, 4 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une seule défaite, c'était à Wolfsburg, 4-3. Ils vont jouer en plus contre Bochum, une équipe qui est en grande difficulté, qui n'a que 6 points. Mais le gros point positif, c'est que lors des 2 derniers matchs, ils n'ont pas perdu, faisant match nul à Union Berlin et gagnant 2-0 Heidenheim. Est-ce que c'est le début d'une renaissance ? Malheureusement, je vois quand même Mayence s'imposer 2-0 et je verrai le plus de 1,5 but pour le 5e au classement avec une cote à 1,63. Enchaînons avec Francfort 3e contre St. Pauli qui est 14e. Déjà 13 points d'écart entre les deux formations. St. Pauli semble avoir pris conscience de sa situation car le promu a gagné 3 de ses 6 derniers matchs, dont des victoires très importantes contre Kiel ou contre Stuttgart à l'extérieur en plus. Ils espèrent renouveler cet exploit contre une équipe de Francfort qui est 3e, qui est encore sur le podium, mais qui a un gros coup de mou avec 4 défaites et un match nul lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, avant la trêve hivernale. Des défaites surtout à l'extérieur contre Leipzig, contre Lyon et encore contre Leipzig, que ce soit en Coupe d'Allemagne ou en Bundesliga. Mais sur ce match-là, je vois quand même Francfort reprendre ses habitudes de succès avec une victoire 2-0. Et je verrai le droit au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,49. Le match suivant est Mönchengladbach contre le Bayern de Munich, le 8e contre le 1er. 12 points d'écart déjà entre les deux équipes. Mönchengladbach a gagné les 2 derniers matchs avant la trêve hivernale, reprenant un peu de confiance contre Kiel et contre Hoffenheim. 6 buts marqués. Ils ont même accroché juste avant le Borussia Dortmund. Donc 3 points positifs avant cette reprise contre l'ogre bavarois. Surtout quand on sait que le Borussia est très en forme quand il reçoit depuis le 28 septembre où il n'a plus perdu, où il a continué à enchaîner les succès. Ils vont essayer de profiter d'une petite baisse des régimes des Bavarois hors de leur base, comme en témoigne le match nul à Dortmund et la défaite à Mayence, car le leader de Bundesliga est totalement injouable chez lui. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, avec la combinaison double chance N2 et moins de 4,5 buts sur le match et une cote à 1,59. Le match suivant est Leipzig contre le Werder de Brême, le 4e contre le 7e, seulement 2 points d'écart entre les deux formations. Leipzig a pris beaucoup trop de cartons ces derniers temps, 5 buts contre Wolfsburg à la maison, 5 également contre le Bayern de Munich juste avant la trêve hivernale, 3 buts encaissés contre Aston Villa en Champions League où ils sont d'ailleurs éliminés avec 6 matchs, 6 défaites, totalement catastrophiques. Heureusement qu'ils ont quand même des matchs gagnés, ce qui leur permet d'être pour l'instant encore 4e avec 9 points de retard tout de même sur le leader, alors que pendant longtemps, ils tenaient le rythme des Bavarois et étaient à égalité avec eux. Espérons que cette pause a été bénéfique, car ils vont jouer contre une équipe du Werder de Brême qui reste sur 4 succès consécutifs, toutes compétitions confondues. Ils sont encore qualifiés en Coupe d'Allemagne après avoir éliminé Darmstadt, un ancien pensionnaire de Bundesliga. Ils viennent surtout de gagner 3 fois consécutivement contre Bochum, St. Pauli et contre l'Union Berlin, des équipes de deuxième partie de tableau. Ils ont quand même la particularité d'avoir déjà gagné à 5 reprises hors de leur base. Mais je verrai quand même une victoire de Leipzig 2-1 chez lui. Et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,52. On finira avec Stuttgart qui va se déplacer chez Augsbourg, le 10e contre le 13e. Mais il y a quand même 7 points d'écart entre les deux équipes. Le 13e du classement reste sur une grosse défaite à Kiel, 5-1. Mais c'est une équipe qui était en difficulté quand elle n'est pas chez elle. Par contre, à domicile, elle est beaucoup plus sérieuse, des victoires contre Mönchengladbach, contre Dortmund et dernièrement contre Bochum, ce qui leur permettait de rester dans le ventre mou, mais avec ces grosses défaites, surtout à l'extérieur, cela devient compliqué, surtout qu'ils vont jouer contre Stuttgart,
qui n'est plus à la fête comme la saison dernière où vous avez fini dauphin du Bayer Leverkusen. Les résultats en début de saison ont été en dents de scie. Ils étaient beaucoup mieux avec des victoires en Champions League contre les Young Boys de Berne. Ils sont encore en ballottage défavorable, mais en ballottage quand même pour peut-être se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais il va falloir rencontrer le Paris Saint-Germain. En championnat, ils ont réussi à battre dernièrement l'Union Berlin et Heidenheim. C'était début décembre et mi-décembre. Mais malheureusement, cette défaite à la maison contre Sancte Pauli les a fait redescendre donc à la 10e place. Ils auraient pu se retrouver 6e, car tout est serré entre le 5e et donc le 10e au classement. Sur cette rencontre, je verrai bien un 0-0 entre les deux équipes avec le Away No Bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Stuttgart en déplacement avec une cote à 1,82. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Bundesliga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!